Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans Fais voir ta région, on va parler de sport d'équipe et de sport de ballon. Le ballon ovale avec le rugby et l'actualité du Nyon RC et des Myrmidons, et le ballon rond en salle avec le handball et le bilan de la saison du Handball Club de Nyon. Je vous pose là. Et Fais voir ta région spécial sport, c'est parti. Bienvenue dans ce Fais voir ta région du 14 avril. On va commencer avec le ballon ovale. Le Nyon Rugby Club est le tenant du titre en Ligue nationale A, mais jusqu'ici cette saison, on pourrait dire qu'il avait un petit peu la gueule de bois. L'équipe relève la tête ces dernières semaines. Et pour parler de la riche actu du club, parce qu'il n'y a pas que la Ligue nationale A, j'ai le plaisir d'accueillir le vice-président du club, Laurent Marion. Bonjour Laurent. Bonjour Yvan. Asseyez-vous. Merci. Laurent Marion, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Comment ça va? Bien, très bien. Belle époque que l'on vit là en ce moment, sportivement, donc ça va bien. Parlons de la première équipe. Je l'ai dit en intro, il y a eu un petit passage à vide, ou même un gros passage à vide, avec plusieurs défaites consécutives à la fin de l'année 2024. C'est de l'histoire ancienne désormais? Oui, complètement, oui. Oui, d'ailleurs, les derniers matchs ont montré qu'on avait, comme vous le disiez, relevé la tête et qu'on était reparti sur des bases avec des ambitions pour la fin de saison. On y reviendra. Vous avez récemment eu une grosse victoire à Colovray face au dernier finaliste du championnat, à Yverdon. Oui. Un match que vous avez fini à 13, C'est juste. avec beaucoup de blessures. Comment est-ce qu'on redresse la barre? Alors, c'est beaucoup de mental, beaucoup de préparation physique, préparation mentale, état d'esprit sur le terrain. C'est vrai que c'était un match très engagé, avec beaucoup d'intensité physique élevée. On a eu des blessures très tôt dans le début du match, mais l'équipe a montré qu'elle a été soudée. Le plan de jeu a été respecté, l'état d'esprit était là, et voilà. Donc c'est une belle victoire parce qu'on est allé effectivement la chercher. Les joueurs sont allés la chercher au fond d'eux-mêmes, en finissant à 13 contre 15 et en gagnant à la maison. Et justement, à 13 contre 15, à cause de blessures, est-ce Oui. que c'est des gros bobos? Ça va mieux maintenant? Oui, il y a eu quelques grosses blessures quand même, des joueurs qui ne vont pas pouvoir revenir d'ici la fin de saison. Donc ça, c'est quand même le point noir. Et bien évidemment, on a une pensée pour eux parce que c'est très impactant, quoi. Ils sont blessés assez gravement. Donc voilà, comme il reste quelques matchs maintenant, quelques semaines, et puis ce sont des postes aussi qui sont un peu clés, quoi, en première ligne, arrière, demi de mêlée, donc voilà, quoi. Mais ils sont traités, ils sont pris en charge et ça va aller. Vous avez assez de réservoirs pour faire face à ces défections? Bah, de toute façon, oui, on a effectivement on a un effectif qui est assez large et on va tout faire de toute façon pour continuer. Même s'ils vont nous manquer, bien sûr, de toute façon, ils seront avec nous sur le bord du terrain et ça va nous aider aussi à gagner les autres matchs. Alors justement, avant de revenir sur la suite, j'aimerais, pour qu'on se fasse un peu du bien, revenir en images sur la dernière finale de Ligue nationale A, Oui. l'année passée à Yverdon. C'est une séquence émotion. Pas le choix.
C'était dur. Mangez bien, dormez bien. N'oubliez pas. Laurent, ça met la chair de poule un peu, non? Ah oui, d'ailleurs, je l'ai là. C'était une surprise un peu l'année passée d'aller gagner sur la pelouse d'Yverdon ce championnat. C'était un vrai défi et oui, là, c'était une immense joie, satisfaction d'aller gagner ce match une fois encore, quoi. Ça a été gagné avec le mental, avec les tripes et voilà, comme quoi le match se joue en 80 minutes et jusqu'à la dernière minute, tout est possible et voilà. En comptant ce match-là, en fait c'était le premier, mais vous restez sur 3 victoires consécutives face à Yverdon. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une rivalité naissante et que vous êtes peut-être en train de devenir leur bête noire? C'est ce que vous espérez, j'imagine. Écoutez, c'est vrai que ça fait trois victoires consécutives, finale, match aller cette année, match retour cette année. Oui, il y a forcément cette rivalité qui intervient. Et puis, vous le disiez, avec le titre cette année en poche, on est un petit peu la bête à abattre de la part de toutes les équipes. Et puis Yverdon en premier lieu, qui était finaliste l'année dernière. Donc oui, cette rivalité, mais qui est aussi une belle émulation. Maintenant, si on revient à ce qui vous attend, le scénario idéal pour accrocher les playoffs? Victoire, victoire, victoire. Il reste quelques matchs à jouer et en fait, chaque match est un match extrêmement important. Je pense qu'on les aborde un peu comme si c'était des huitièmes de finale, des quarts de finale pour aller chercher les playoffs. Vous êtes déjà en mode playoff? Ah, complètement. Complètement. D'ailleurs, on y était déjà depuis ce match contre Yverdon. Donc là, on est effectivement match après match dans cette même démarche. Ouais. L'expérience des phases finales, de ces matchs coup près, de ces matchs à enjeu immédiat, on vit ou on survit ou on meurt quelque part, Oui. métaphoriquement. Vous l'avez, on peut dire, Oui. vu ce que vous avez aussi emmagasiné l'année passée. À quel point ça pèse dans ce genre de match? C'est très utile. Vous avez vu sur le reportage, il y a beaucoup de têtes de joueurs sont encore là aujourd'hui. Plusieurs d'entre eux sont vraiment des leaders sur le terrain, mais également dans le vestiaire. Donc oui, ça compte, cette expérience. On a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais cette expérience permet de pouvoir justement aborder chaque match de manière un peu plus sereine. Garder effectivement la tête sur les épaules, garder à l'esprit le plan de jeu à mettre en place. Et puis, donc, ce qu'il faut faire pour aller arracher les victoires. Alors, au niveau expérience, il y en a un dans votre effectif qui n'en manque pas. J'ai nommé Cyril Lin, Oui. qui a été récemment honoré du statut de personnalité de l'année dans le cadre des mérites sportifs régionaux. Qu'est-ce qu'il représente pour ce club? Il représente beaucoup. D'ailleurs, on l'a vu marquer un essai là, sur les images de la finale. Voilà, c'est quelqu'un qui est au club depuis 10 ans maintenant. Donc qui est sur le même poste. Je parlais de leader tout à l'heure, il en fait partie. Il en fait partie sur l'exemple qu'il montre. C'est sûr que là, il vient de mettre un terme à sa carrière internationale. Il a encore quelques matchs à jouer avec nous, mais voilà, il montre l'exemple sur la façon dont il joue, sur la façon dont il est impliqué. Il est très club également. Oui, ça fait partie des piliers du club. Il n'est pas pilier dans son jeu, il ne joue pas au poste de pilier, mais en tout cas, il en fait partie. Oui, c'est important. Ces gens-là sont importants pour tout le monde. Quand on intègre les jeunes, il faut vraiment que tout le monde puisse trouver sa place, et ça fait partie des choses qu'on s'emploie à mettre en œuvre. Alors Cyril est aussi impliqué justement avec, pas seulement dans la première équipe Oui. du club. Comment se portent les autres équipes du Nyon RC? Elle se porte bien. On a l'équipe féminine, senior féminine en LNFA qui aujourd'hui est à la première place. Donc voilà, qui va jouer les playoffs. Mais avec aussi beaucoup de fierté parce que les juniors, les U19, les U16 sont également qualifiés pour jouer les playoffs. Donc il y a cette grande satisfaction d'avoir dans chaque section des équipes qui vont jouer les playoffs cette année. Et puis je ne parle même pas de l'école de rugby qui est en plein développement avec un nombre croissant de joueurs. Donc voilà, beaucoup de choses qui se passent au club et c'est vraiment une grande fierté. Ouais. De manière générale, on dit aussi que le rugby, c'est un sport de valeurs. Oui. Vous nous les décrivez? C'est des valeurs de respect d'abord, de partage, d'entraide,
Sur un terrain de rugby, ce que j'aime beaucoup avec le rugby, c'est que chacun a sa place. On peut être grand, petit, mince, gros, rapide ou lent, ou pousse fort ou pas fort. Chacun a sa place, tous les profils ont leur place. Et c'est ce qui fait aussi la cohésion d'une équipe. Et puis derrière, on ne peut rien faire tout seul. Pour moi, c'est le sport d'équipe par excellence. Donc c'est vraiment des valeurs, une fois encore, de partage, de respect des autres, de l'adversaire, de l'arbitre, d'entraide. C'est des grandes valeurs humaines et qui animent également donc, la façon dont on aborde chacun des matchs, quoi. C'est important pour nous. Et qui aborde aussi le rapport à l'arbitrage. Ces valeurs de l'Ovalie, et pas seulement la technique ou les règles, c'est aussi ce que vous mettez en place à travers l'Académie Stade Toulousain. Oui. Vous voulez les transmettre aux enfants. Cette académie vient de commencer, elle dure Absolument. jusqu'à mercredi. Oui. Parlez-nous un peu de cette activité. Ça fait la 2e année maintenant consécutive qu'on a la chance de pouvoir travailler, d'accueillir le staff technique de l'Académie du Stade Toulousain pour proposer à un très grand nombre d'enfants de la région de Nyon, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 90 enfants, enfants et jeunes, qui participent à ce stage. On voit des images de l'année passée, là. Oui, oui, oui. Et qui donc permet de pouvoir faire découvrir le rugby pour certains, de développer les compétences pour d'autres qui sont déjà joueurs, comme vous le voyez, quoi, avec des classes d'âge assez variées. Et puis l'expérience, les compétences, on peut le dire quand même, du meilleur centre de formation européen, peut-être l'un des meilleurs mondiaux. Donc c'est aussi une grande chance pour nous et pour tous les participants. Mais justement, le Stade Toulousain, c'est une institution dans le monde du rugby. Comment est-ce que ce partenariat a pu être mis en place? Grâce en fait aux membres du staff technique du club de Nyon. Le Nyon Rugby Club a aussi la chance d'avoir un staff technique d'une très grande qualité, avec bien évidemment des compétences techniques indiscutables, avec un réseau également qui a permis de pouvoir mettre ça en place. Donc les connexions des membres du staff technique qui grâce à eux, ont permis de faire se mettre en place ce stage pour la 2e année consécutive. C'est une grande chance. Est-ce qu'on peut espérer avoir une autre édition encore en 2026? C'est l'objectif. Notre intention est définitivement de pouvoir reproduire, peut-être trouver des dates encore un petit peu différentes qui permettraient d'avoir encore un plus grand nombre de participants, puisque là, on est en plein dans les vacances de Pâques. Donc c'est vrai qu'il y a des plans de vacances familiaux qui ont peut-être empêché certains jeunes de venir participer. Mais oui, c'est l'intention, c'est définitivement les objectifs de développement du club. Oui. Le 6 avril, il y a eu beaucoup de rugby, du rugby à gogo à Colovray. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé un peu pendant cette journée? Racontez-nous. Alors d'abord, c'était une journée magnifique. On a eu une météo, un ciel bleu, un grand soleil, un peu de vent quand même, mais qui a permis d'avoir donc les trois matchs qui ont eu lieu, donc les féminines en ouverture, puis l'équipe Excellence et la LNA, avec encore une fois 2 victoires et un match nul, donc c'était très beau résultat. Il y avait également le repas de l'Amicale des Anciens qui a pris place le même jour, où on a pu accueillir non seulement les membres de l'Amicale des Anciens, donc les pères fondateurs, on va dire, du club, des gens qui étaient là au tout début, il y a plus de 50 ans, mais également on avait invité plusieurs de nos partenaires dans le cadre du Business Club, qui existe maintenant depuis un peu plus d'1 an et qui grandit à chaque fois un peu plus. Donc voilà, c'est l'occasion de faire se rencontrer toutes ces personnes. Et puis, comme vous l'avez vu, il y avait aussi un grand nombre de spectateurs sur le bord du terrain, plusieurs centaines, je n'ai pas compté. Je n'ai pas demandé ni à l'organisation ni à la police de faire le comptage, mais il y en avait en tout cas Les chiffres sont différents en général. Ils sont toujours un peu différents. Il y avait beaucoup de monde. C'était une belle journée, belle fête du rugby. Tous les marqueurs étaient au vert. C'était vraiment superbe. Ouais. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Nyon RC? D'abord, à court terme, d'aller en play-off et puis d'aller en finale pour chacune des équipes qui sont engagées. C'est vrai qu'à titre personnel, c'est un petit peu l'ambition aussi que j'aimerais avoir, c'est de voir toutes les équipes, les femmes, les hommes, les juniors, se retrouver le même jour à la finale
à Yverdon, ce serait quand même une grande satisfaction. Et puis maintenant, on continue à travailler et le développement du club. Voilà, ça passe par le centre de formation, par l'école de rugby qui a été mise en place. Donc c'est la 2e année, elle continue à croître, les juniors. Il y a une grande fierté au club d'avoir des équipes de manière autonome dans chacune des sections. Donc école de rugby, U16, U19, senior hommes, senior femmes. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont ça dans la région. Donc voilà, on veut continuer à développer le rugby au travers de cette structure. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Laurent Marion, je vous remercie beaucoup d'être venu nous rendre visite. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis on espère se voir le plus tard possible au printemps. Alors, encore très longtemps, oui. Merci. Place maintenant aux résultats sportifs du week-end avec Jeux 7 et match. Dans ce Jeu 7 et match du 14 avril, on commence avec du rugby et une nouvelle victoire pour les Myrmidons. Les Nyonnaises sont plus que jamais en tête de la Ligue nationale A après leur net succès 38-5 sur les Zurich Valkyries. Chez les messieurs, la victoire du week-end a été plus nette encore. Le Nyon RC a écrasé Stade Lausanne 79-15 pour se rapprocher des playoffs. On regarde les réactions de Géraud d'Espinay-Saint-Luc puis de Sacha Fournier qui a disputé ses premières minutes en Ligue nationale A. Très content de la victoire avec le bonus, c'est ce qu'on était venu chercher. Ce qui est cool, c'est qu'on a respecté le plan de jeu et puis on a fait notre jeu. Ça fait longtemps qu'on essaye de le mettre en place et là, ça porte ses fruits. Donc on est très content de sortir de ce deuxième bloc, de bloc de 3 où on enchaîne. Donc c'est top. Non, ouais, c'était une bonne rentrée. Je suis solide, mais je me suis adapté et c'était vraiment bien. Il y a une bonne équipe, une bonne ambiance. Et franchement, non, ça fait plaisir de rentrer sur une aussi grosse victoire en plus. Donc ouais, trop content. En basket, il aura fallu 2 petits matchs parfaitement maîtrisés pour que le Nyon basket féminin se hisse une nouvelle fois en finale de la Ligue nationale A. Ce sera bien l'affiche que tout le monde attendait. Les Nyonnaises défieront Elfic pour ce qui est déjà devenu un classique du ballon orange en Suisse. Premier match le week-end qui vient à Fribourg. Chez les messieurs, le bébé Seignan aura l'avantage du parquet au premier tour des playoffs. Son succès appuyé lui a assuré le 4e rang du classement. En football, le Stade Nyonnais devra cravacher jusqu'au bout de la saison pour assurer son maintien en Challenge League. Vendredi, les jaunes et noirs ont perdu 2-0 face au leader, Thun. Merci à Samir Abid pour ses réactions d'après-match. Qu'est-ce qui n'a pas joué ce soir pour le FC Stade Nyonnais ? C'est dur à dire parce que je pense qu'on a fait un bon match ensemble. No contento, un poco triste porque no podemos hacer gol, porque los resultados no se nos están dando, pero lo dejamos todo y lo vamos a dejar todo en la próxima partida. Y lo vamos a hacer todo hasta fin de campeonato para mantener la catégorie. Encore une fois, c'est des détails. Un penalty peut-être litigieux, je sais pas. Une perte de balle en deuxième mi-temps qui nous coûte un goal. C'est des détails, c'est des bonnes équipes. Il faut faire des matchs parfaits pour prendre des points. Et malheureusement, on l'a pas fait, même si on peut être fier, je pense, de notre performance. C'est dommage parce que lorsqu'on joue le leader, il est clair que pour prendre des points, il faut faire le match parfait. Et aujourd'hui, on a fait un match bon. Mais malheureusement, il y a 2-3 détails qui ont fait qu'il n'y a pas de points à l'arrivée. Et si on regarde un peu le classement, est-ce qu'on peut dire que le maintien est assuré aujourd'hui ? Non, je pense pas. Il y a encore beaucoup de points en jeu. Il reste 6 matchs dans les confrontations directes. On doit aller à Schaffhouse, on doit aller à Bellinzone. Il n'y a rien d'assuré. Au contraire, là, ça fait quand même 3 matchs qu'on ne prend pas de points. Donc là, il faudra vite songer à faire des points. Il nous en manque 6 ou 7. Pour 6, 7, 8 points pour être, je pense, tranquille. On se bat jusqu'au bout, on tire tous à la même corde et on va le faire tous ensemble. Toujours en football, notons que l'US Terre Sainte reste en tête de la 2e Ligue Inter après son succès 4-3 à Romont. En 2e Ligue, Bursin-Rolperrois a perdu 4-2 face au leader Bavois 2. Gland a gagné 4-1 face à la Lanterne Rouge Écublanc. Et le Stade Lyonnais 2 reste au 3e rang après sa victoire 5-1 contre Venoge. Du côté de Genelier-Benien, on est toujours invaincu en 2025. Les Canaries ont pourtant douté face à Launay, notamment à cause d'un début de 2e mi-temps raté. On regarde la réaction du coach Xavier Strasser. C'est des duels tout le long, ça les a favorisés plutôt eux, je pense, aujourd'hui dans leur style où ils nous ont attendus, où ils étaient 5 derrière et puis c'était compliqué pour nous de trouver un espace pour se créer des occasions. Je pense qu'on a les occasions et on gagne pas, mais par contre c'est vrai que le début de la 2e mi-temps, on peut dire que c'est cata, il n'y a pas d'autre mot. Ils se le disent entre eux qu'il faut être prêt depuis le début, après 1 minute 30 il y a but. Puis après ça continue quoi, on laisse beaucoup d'espace dans notre dos, on se couvre pas.
et on prend un deuxième. Heureusement qu'on met ce but qui vient un peu de nulle part. Parce que sinon on revient jamais au score. Je pense qu'aujourd'hui on a vu encore les ballons, ils passent juste devant le but. C'est un point, on est invaincu. Un peu frustré quand même parce que je pense qu'il nous manque 2 points aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas vraiment notre région, mais c'est notre canton. On tient les pouces au Lausanne HC qui a réussi à se qualifier pour sa 4e finale de LNA en hockey sur glace et visera son premier titre national dès ce mardi face à Zurich. C'est tout pour cette semaine. Je sais tes matchs revient le 28 avril. Passons maintenant en salle avec un ballon rond. La saison de Première Ligue est terminée pour le Handball Club de Nyon et l'exercice s'est révélé un petit peu mitigé si on le compare le résultat final avec l'objectif annoncé. Pour en parler, mais aussi pour évoquer l'avenir du club, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Thomas Hurtevant et Lucas Soyer, respectivement président et coach de la première équipe. Thomas, bonjour. Oui. Merci. Merci à toi. Bonjour Lucas. Prenez place, je vous en prie. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci de nous recevoir. On va parler d'un exercice qui est terminé. J'aurais tendance à dire malheureusement, vous avez terminé à la 4e place du championnat, malgré 4 victoires dans les 5 dernières rondes, à 8 points quand même de Birsfelden et de Crissier. Thomas Hurtevant, comment jugez-vous l'exercice 2024-2025 ? Alors effectivement, l'exercice, il n'est pas tout à fait au niveau qu'on espérait. Malgré tout, je pense qu'on a fait de très belles choses avec Lucas qui a fait un gros travail cette année. C'était sa première saison avec nous, donc besoin de découvrir le handball suisse, les arbitrages suisses, pas mal de choses. Et puis si on regarde un peu plus près les résultats, on perd, si je ne dis pas de bêtises, 11 points de moins d'un but. Donc c'est beaucoup de choses qui se sont jouées, ou de matchs qui se sont joués à très très peu de choses. Et sur le rendu de la saison, moi je garde quand même un avis très positif, avec des séquences de jeu qui ont été particulièrement agréables à voir, enfin, beaucoup de réussite, et puis une équipe qui s'est construite, qui a appris à jouer ensemble, une bonne bande de copains, mais qui est capable de se surpasser quand il faut, et ça c'est vraiment chouette. Voilà. Lucas, on voit ici quelques matchs du dernier derby nyonnais de la saison, malheureusement perdu. L'équipe a quelquefois peiné à entamer ces rencontres, se retrouvait souvent à courir après le score avant de finir fort, parfois en vain, comme dans ce match-ci. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Comment on l'explique, je ne sais pas trop, parce que sinon on aurait peut-être trouvé la solution. Malgré tout, je préfère aussi retenir ce qu'a dit Thomas, c'est-à-dire qu'on a toujours, même quand on a été dans le dur, on a souvent réussi à sortir un peu la tête de l'eau. Le dernier exemple en date, c'est face à Soler, le tout dernier match de championnat. On est mené de 5 buts, je crois, et puis on finit par gagner plus largement. Donc, moi, ce que je vais retenir un petit peu aussi de cette saison, c'est que ça a été compliqué parce qu'on avait un seul profil d'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes contre lesquelles on a perdu, c'est contre des équipes qui sont très, très physiques. On a parlé du match retour face au NHB, mais le match aller aussi a été compliqué pour nous. Et on a fait la différence sur ces dernières minutes grâce, je pense, à l'aspect physique et cardio de cette équipe-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait un résultat qui est en effet mitigé, mais malgré tout, qui est à la hauteur de ce qu'on pouvait faire, je pense. Et malgré tout, il y a 2 équipes qui étaient intouchables, Birsfelden et la West, pour moi. Voilà, je pense qu'on aurait peut-être pu finir 3e, mais je pense que c'est une très belle année d'apprentissage et ça va nous permettre de mieux rebondir pour l'année prochaine. Vous partagez ce constat, Thomas ? Oui, complètement. Ce que j'ai dit aux joueurs avant le dernier match, et que ce que j'avais apprécié cette année, c'est que même s'ils perdaient de 5 buts à la mi-temps, on ne perdait jamais espoir, parce qu'on savait qu'ils avaient cette capacité à se surpasser un moment, à oublier le score, à défendre très dur, à attaquer très vite et à étouffer leurs adversaires, en fait. La preuve, c'est qu'ils ont battu à peu près tout le monde et que Crissier a très peu de défaites cette saison, mais en tout cas, ils ont perdu le match aller chez nous. Et voilà, on a clairement mis les choses en place. Lucas a raison sur un manque de profil de très grands joueurs. Donc c'est pour ça qu'on est en train de préparer la saison prochaine et qu'on va intégrer des profils un peu différents pour avoir un jeu qui puisse être un peu plus varié, avec des shooters de loin, ce qui nous manquait sans doute un petit peu cette année. Et puis on va tout faire pour améliorer les choses et puis continuer à progresser tranquillement vers des objectifs qui sont toujours un peu plus hauts. Mais on veut encore une fois pas brûler les étapes. Et on avait sans doute besoin encore de cette phase d'apprentissage pour aller plus haut derrière. Donc, si je vous suis bien, la logique voudrait que vous
reconduisiez l'année prochaine le même objectif de finir dans les 2 premiers? Oui, de toute façon, l'objectif principal, c'est d'atteindre ces playoffs. Je veux dire, après, alors pour deux raisons. C'est-à-dire que jouer les playoffs, ça nous permet aussi de continuer de jouer pendant un mois. Aujourd'hui, on finit fin mars. C'est vrai que, bon, là, même si voilà, il y a une petite période de flottement, même si on a prévu énormément de choses sur mai et juin, voilà, c'est quand même pas forcément évident pour les joueurs, surtout. Et puis, sur le deuxième point, c'est que arriver en play-off, il peut tout se passer. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, est-ce que les 2 équipes qui sont dans notre pool vont réussir à monter aussi en LNB? Ça, c'est une très bonne question. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis pas trop déçu non plus de cette saison. Je vois toujours le verre aux 3/4 plein, ce que j'ai souvent tendance à dire aux joueurs. Et donc voilà, on va se préparer gentiment pour la suite et puis essayer de reconduire cet objectif et essayer de l'atteindre. Ouais. Thomas, on voit quelques images du dernier match de la saison, justement contre Soler, qui a été évoqué tout à l'heure. Vous avez parlé de profils plus physiques, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels il faudrait progresser ou renforcer l'effectif? Alors sur le renforcement de l'effectif, moi je pense qu'on est plutôt complet et si on intègre 3-4 joueurs de plus avec des profils un peu différents, ça ira très bien. On sait qu'on avait été en début de saison en recherche d'un pivot d'expérience. Et ça, c'était un trou dans nos équipes. On a un jeune, Seva, qui a beaucoup progressé dans la saison. Et ça, je pense que c'est le travail de Lucas de l'avoir fait grandir comme ça. Des joueurs qui ont dépanné. Louis, qui a fait un beau boulot sur la fin de saison sur ce poste-là. Maintenant, c'est vrai qu'avec un pivot d'expérience, on aura une arme de plus pour la saison prochaine. Voilà, et puis après, c'est sans doute aussi accompagner Lucas avec plus de préparation physique. Enfin, voilà, des petites choses encore de professionnalisation du club sur lesquelles on travaille beaucoup, mais qu'on doit encore améliorer. On a des discussions sur ce sujet et voilà, on doit encore structurer les choses comme tous les ans. On cherche toujours à faire mieux, donc voilà, on apprend de nos erreurs, on fait des bilans en fin de saison et puis on regarde ce qu'on peut faire de mieux. Lucas, on a dit tout à l'heure, c'est votre première saison ici. En fait, c'est votre première saison en Suisse, parce que vous êtes français. La France, c'est une superpuissance du handball, on peut dire. Qu'est-ce qui manque en Suisse encore ? Qu'est-ce qui manque ? Je pense qu'on a l'avantage, nous, en France, d'avoir plusieurs années d'avance, en fait, par rapport à ce qui se passe en Suisse. Donc, en fait, toute l'expérience que moi, j'ai pu avoir en France, je vais essayer de la mettre ici, en Suisse. Et il y a un gros potentiel de développement ici. Je veux dire, voilà, je pense qu'on ne se limite pas, on n'a pas de limite. En termes de développement, on parlait de l'équipe. L'équipe, elle va pas mal changer l'année prochaine. Ça, c'est une certitude. Le staff va être étoffé. Le club aussi. On va essayer de lancer des choses pour que la structure aussi puisse s'agrandir ou en tout cas être prêt pour si jamais on doit monter en LNB. Voilà, donc il y a un ensemble de choses qui vont être faites. Et puis, on va voir où est-ce que cela va nous mener. Mais je suis absolument pas inquiet parce que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire, on peut le faire sans trop de problèmes. Alors, le rêve d'atteindre la Ligue nationale B, ce serait magnifique, d'autant plus que qui dit sport à Nyon, désormais dit aussi un nouvel écrin très beau et très attendu, la halle multisport de Colovray. Thomas, est-ce que votre club y aura sa place ? Non. Alors, oui, peut-être pour des catégories juniors. Malheureusement, le hand a une particularité, c'est qu'on joue avec de la poids sur le ballon, qui est un problème en général, puisque ça tâche la salle, etc. Et donc, a priori, nous, on continuera à jouer au COSI. Le COSI va rester l'antre du HBC Nyon. Non, ça serait une très belle salle, mais pour des sports non salissants. Donc, je pense qu'on y verra beaucoup plus de basket, a priori, du volleyball peut-être. Voilà. Après, on aura des structures dans la salle qui pourraient effectivement nous intéresser. Il y aura une grosse salle de musculation. Enfin, il y a plein de choses qui vont s'y faire. Mais c'est vrai que pour le handball de haut niveau aujourd'hui, a priori, on pourra pas y accéder. Ça ne nous empêche pas d'aller voir des matchs de nos confrères du basket, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'on puisse y jouer. Je sais que la commune travaille beaucoup actuellement à améliorer le COSI. Il y a plein de choses, voilà. Donc, il y a beaucoup de lignes dans cette salle. Donc, plein de petites choses à améliorer pour continuer à en faire un bel écrin pour le handball. Ça reste quand même votre maison, le COSI. Hein. Oui, clairement. Vous vous y sentez bien ? Oui, je pense que oui. C'est un très bel outil. Moi, je crois que je le disais quand la première fois l'été dernier, quand on était venu, c'est qu'aujourd'hui, on a des infrastructures qui sont quand même de très très belle qualité. Si on avait des salles comme ça en France tout le temps, voilà, moi, si je devais comparer avec l'espace des Glaisins qu'on avait à Anne-Sylvieux,
je préfère quand même le Cossi, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes, certes, mais en tout cas l'infrastructure en elle-même, avec les vestiaires, avec voilà, les salles de réunion, le local matériel, etc., la buvette aussi. C'est vraiment un très très bel outil. Donc voilà, moi de jouer au Cossi, à Colovray, même voilà, à d'autres endroits, franchement c'est toujours un plaisir d'être dans cette salle-là. Ouais. Parfait. Thomas, parlons des autres équipes du club, parce qu'il n'y a pas que la Première Ligue. Comment elle se porte ? Eh bien, elle se porte très bien. Si je prends le mouvement masculin sur les équipes actives, donc seniors, la Première Ligue, on en a parlé. La Deuxième Ligue, c'est maintenu en Deuxième Ligue. La Troisième Ligue, c'est maintenu en Troisième Ligue. Il n'y avait pas d'objectif de montée. On ne va pas avoir 45 équipes trop hautes. Mais donc, sur des niveaux de jeu différents, on a atteint tous les objectifs. Chez les dames, on se structure aussi très bien. On a une équipe de Deuxième Ligue qui était en difficulté l'année dernière et qui, cette année, finit le championnat très facilement en se maintenant. Alors, on travaille aussi sur du long terme. Là, on est en train de structurer complètement, avec Julien Kogler, un mouvement féminin pour essayer de développer les choses. La D3 a fait une super saison. On n'a pas souhaité les laisser jouer la montée en Deuxième Ligue parce que ça n'a pas de sens dans le projet d'avoir 2 équipes en Deuxième Ligue. Maintenant, c'est une équipe qui finit 2e de son championnat avec, je crois, juste des matchs nuls contre Neuchâtel. Donc vraiment, très très belle saison avec un niveau de jeu qui est hyper intéressant à voir. Donc ça, c'est très bien. Et puis sur les juniors, on continue à travailler beaucoup au développement. On a de plus en plus de jeunes qui viennent jouer. Et là aussi, Lucas, notamment sur le mouvement masculin, a structuré les choses pour qu'on ait des jeunes qui sortent, qui viennent alimenter les équipes seniors. Beaucoup de travail sur la formation très jeune aussi, pour pouvoir, je dirais, développer complètement le handball dans la région nyonnaise et continuer à faire ce qu'on espère le mieux, c'est-à-dire développer, faire des gamins avec des valeurs. On parlait des valeurs du rugby tout à l'heure. C'est des valeurs très proches avec le handball, le combat, la solidarité, l'esprit d'équipe. C'est des choses qu'on retrouve et c'est des vraies valeurs de vie qu'on veut absolument inculquer à nos jeunes et en faire au-delà de joueurs. Et notamment, c'est le motto de Lucas, je ne veux pas que des joueurs, je veux des hommes, des gens qui ont un projet de sport, mais aussi un projet professionnel et qu'on les accompagne dans tous les aspects de leur vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous motive, qui nous conduit dans notre action au quotidien et on veut continuer là-dessus. On voit aussi souvent au handball, comme au rugby, on l'a évoqué tout à l'heure, mais un grand respect de l'arbitrage. Vous confirmez, Lucas ? Oui, de toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Je veux dire, non, mais il y a d'autres sports où on prend plus de latitude avec ça. On a aussi, je veux dire, le parallèle avec le rugby est très bien, c'est que nous aussi, l'arbitrage n'est pas le même que dans d'autres sports, comme le foot ou... Voilà, je veux dire, aujourd'hui, on a des sanctions qui sont aussi temporaires, avec des exclusions, qui sont pas des expulsions aussi, mais surtout aussi des exclusions. Il y a le carton jaune au rugby où c'est 2 minutes dehors. Nous, c'est les exclusions qui 2 minutes aussi de dehors. Donc, oui, après, pour moi, je trouve que on ne devrait même pas en parler, c'est une question, c'est normal. C'est normal, je veux dire, le respect de tous les acteurs, que ce soit des arbitres, que ce soit des joueurs, que ce soit des entraîneurs, de tout le monde. Je veux dire, ça c'est un point vraiment hyper important et ce serait embêtant qu'on soit obligé de parler du contraire. C'est un très bon mot de la fin, je vous remercie. Thomas Hurtevant, Lucas Soyer, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup. Merci. Et puis on vous souhaite déjà le meilleur pour la saison prochaine, qu'on suivra toujours sur NRTV. Avec plaisir. C'est fini pour cette édition de Fais voir ta région. Je vous retrouve non pas la semaine prochaine, mais le 28 avril. NRTV vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de Pâques. Salut!